Bonjour Fred Film Radio, je suis Angela Prudenzi de la 19e édition d'Alice nella città. Avec nous aujourd'hui Ludivine Sagnier et Christophe Herman, actrice, metteur en scène du film La Ruche. Un film très émouvant qui parle d'une famille spéciale, une famille dans laquelle la mère a des troubles parce qu'elle est bipolaire. Non? Et ce film est tiré par un roman, inspiré un roman. Christophe, pourquoi vous avez décidé de tirer un film par ce roman? Parce que c'est un thème très, très dur, très difficile. Qu'est-ce que vous a pris de ce roman? Tout d'abord, quand on écrit un premier long métrage, on essaie de trouver quel est le meilleur sujet qu'on a envie d'aborder. Et pendant plusieurs années, j'ai cherché quelque chose à raconter. Et à travers ça, moi-même, j'avais une mère qui était touchée par le trouble bipolaire. Et c'est grâce à un roman, le roman de La Ruche de Arthur Loustalot, je me suis dit, quand j'ai lu les premières pages et quand je suis arrivé à la fin, évidemment, qu'il fallait absolument que je fasse ce film-là, en tout cas que j'adapte ce roman. Et donc pour moi, c'était une nécessité de raconter cette histoire dans lequel, à travers évidemment cette famille et ce trouble bipolaire, je voulais surtout parler d'une histoire d'amour d'une mère envers ses filles. Et c'est ce qui, moi, m'a porté à faire ce film. En effet, le film parle d'amour, amour filial, amour maternel et en quelle manière demande aux spectateurs de comprendre que l'amour peut avoir beaucoup de faces, non? C'est comme ça? Oui, c'était aussi lié pour moi de travailler sur l'idée d'une contamination, en fait. Comment une mère, avec son trouble, arrive à contaminer ses enfants qui se contaminent entre eux. Et cette mère qui fait un choix, en fait, qui opère un choix à la fin du récit, à la fin du film, pour libérer ses enfants. Et donc, pour moi, c'était ça. Son grand acte d'amour, c'est celui-là. Ludivine, a été difficile de s'immerger dans l'âme d'Alice? Oui, c'était difficile parce que c'est vrai que avant de faire ce film, j'étais pas familière des troubles bipolaires. Alors, il m'a fallu un grand moment de préparation. C'était d'abord une préparation théorique, c'est-à-dire que après avoir lu le roman d'Arthur et le scénario, j'ai commencé à lire des ouvrages psychiatriques, tant du point de vue des psychiatres que de celui des malades. Et ensuite, j'ai fait une immersion dans une association de soutien aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leur entourage. C'est une association belge à Bruxelles qui s'appelle le Funambule. Et ce sont des groupes de parole, en fait, auxquels j'ai participé de nombreuses fois. Et j'ai pu, comme ça, être au plus près de ces personnes-là, observer leurs troubles qui sont légers d'apparence, qui sont parfois on voit pas, on voit rien, et parfois ce sont des détails très subtils qui trahissent le mal-être. Donc c'est ces détails-là qui pour moi donnent tout le sens à l'interprétation, en fait. C'est des choses qui sont très très légères, imperceptibles, mais qui sont toujours là. Vous avez appris quelque chose en plus sur l'amour maternel en faisant ce film? Sur l'amour maternel, disons que j'ai moi-même 3 filles, donc c'est un sujet que je connais bien. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait la bipolarité, elle n'est pas toujours perçue comme une maladie, parce qu'en fait la bipolarité, c'est juste une exagération de l'âme, c'est une exagération de la tristesse, une exagération de la joie. Toutes les émotions sont poussées un petit peu plus loin, le curseur est toujours un petit peu trop loin. Et je me suis dit que c'était intéressant d'étudier ça parce que dans la vie, parfois, on a tendance à être déstabilisé ou à exagérer nos émotions. Et en fait, ça m'a permis presque, en jouant ce personnage, de moi-même me rééquilibrer. 4 actrices de différents âges sur le plateau, c'est une sorte de défi. Comment a été
travailler avec ces 4 actrices et même comment était cette immersion dans l'univers de femmes? En tant que réalisateur, c'est une joie en fait de pouvoir travailler avec 4 actrices qui, vous n'avez pas besoin forcément de les mettre en scène, vous avez simplement à les regarder, les observer, à avancer avec, proposer quelque chose. Mon idée était plutôt de proposer des facettes d'Alice, d'essayer des choses, et elles m'ont fait confiance. Et donc je pense que pour moi ça a été très facile en fait de pouvoir collaborer, travailler avec elles. Et comme je le dis toujours, c'est grâce à Ludivine est quelqu'un d'apparence très solaire, mais aussi qui permet à l'autre d'exister, et c'est-à-dire elle a beaucoup donné aux autres comédiennes, et ça je trouve que ça se ressent même quand je vois le film, c'est-à-dire ce film porté par ces 3 jeunes, mais c'est grâce à toute la dimension que tu as pu apporter dans ce film, et donc pour moi c'était très chouette en fait comme aventure humaine. Et pour vous, Ludivine, être en face avec cette très jeune actrice? J'ai pas été gênée par la différence d'âge. Je commence à avoir une petite expérience avec les années. Il se trouve que la jeune fille qui joue la plus jeune, Louise, est ma propre fille. Donc le lien était déjà acquis. Et en fait, on a commencé à travailler en amont du tournage 1 an avant, où on a fait des séances des lectures, des répétitions, et puis on a vécu juste ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc j'avais déjà, pour Mara et Sophie, les 2 plus grandes, une grande tendresse et une complicité avec elles. Et puis, Christophe a gentiment dit que j'étais généreuse, mais la générosité, elle était partout, elle était partagée. Il a su très bien s'entourer. Et donc, voilà, les 4 femmes se sont très bien entendues, mais c'était parce qu'il y avait quelque chose qui nous réunissait. Le résultat, c'est magnifique. J'ai adoré le film, c'est vraiment touchant. Vraiment un beau film. Merci beaucoup. Merci Christophe, merci Ludivine. Merci. On a parlé de La Ruche, Alice nella città, Fred Film Radio, The Festival Insider.